Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à ce que je vous parle de Feng Shui, bien évidemment, mais pas seulement. Cette fois-ci, cette petite vidéo est un petit peu plus particulière puisque nous allons faire le lien entre le Feng Shui et le Bazi. C'est-à-dire que je vais vous expliquer en quoi l'une et l'autre de ces disciplines se complètent dans une analyse. Alors là, c'est un exemple sur une préanalyse pour le choix d'un futur lieu de vie, mais ça peut être fait en complément de l'endroit où vous habitez, de l'endroit où vous allez faire construire, ou de tout ce que vous voulez. Au niveau du timing, vous le savez, le Feng Shui comme le Bazi se fait quand on en a envie et quand on en a le besoin. Donc, nous allons faire ensemble un petit tour au milieu de ces deux disciplines pour comprendre un petit peu en quoi le Bazi peut apporter un éclairage, en quoi le Feng Shui est en fait un peu le miroir de ce qu'il se passe au niveau énergétique chez une personne. Et nous allons parler de l'axe Terre. Alors, tout d'abord, l'axe Terre, c'est quoi? Eh bien, l'axe Terre, c'est cet axe-là, c'est-à-dire au niveau des étoiles volantes. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les autres étoiles, bien évidemment, puisqu'on s'intéresse à cet axe Terre. Mais vous voyez que nous retrouvons les étoiles Terre, ici, ici et ici. Alors, j'aurais pu mettre aussi l'étoile de temps, qui ici est donc la 2, ici la 8 et ici la 5. Vous savez, ça n'est pas les étoiles qui nous intéressent le plus. Mais retenez tout simplement que l'axe Terre est composé donc en ligne directe comme ça par toutes les étoiles Terre. C'est-à-dire que toutes les étoiles Terre, la 2, la 5 et la 8 se retrouvent sur un même axe. Si on avait eu ici des étoiles Terre et ici des étoiles Terre, et là autre chose, ça n'aurait pas été un axe Terre. Alors, pour vous présenter en 2 mots un petit peu la situation. Donc c'est Fabienne, une cliente très fidèle que je suis depuis fort longtemps maintenant, qui avait donc depuis fort longtemps aussi un projet immobilier, donc de vendre la maison qu'elle occupait et de trouver donc une nouvelle maison à acquérir avec sa petite famille. Alors, comme elle avait pas mal de tracasseries pour vendre sa maison et que ça ne se passait pas bien, nous avons fait une analyse pour exploiter tout le potentiel et pour aider à la vente. Ensuite, donc, une fois que ceci a été fait, nous sommes partis en quête d'une nouvelle maison. Une nouvelle maison que nous avions presque trouvée. Elle a donc fait des pré-analyses avec moi pour voir. La première maison était pas du tout acceptable, on va dire. Enfin voilà, donc ça n'allait pas. Et en plus, elle n'était pas, elle, de son côté, Fabienne Fana de la maison non plus, ça tombait bien. Donc, on l'a laissé tomber. Puis, il y a eu une deuxième maison qui l'intéressait beaucoup, puisqu'elle y avait habité en location auparavant, mais qui, moi, me laissait un petit peu dubitative en termes de feng shui. Et puis, ensuite, nous avons regardé d'autres lieux qui ne convenaient pas, pour des raisons diverses et variées, que ce soit d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue plus personnel avec Fabienne, quand on analysait vraiment l'agencement des pièces, etc. Bon, finalement, avec mon regard, moi qui est très particulier, au-delà de l'énergétique, en termes plus d'architecture, voilà, soulevait des points qui pouvaient être à la longue problématiques. Donc on a cherché ensemble une maison à louer pour qu'ils puissent se reloger et ne pas être à la rue, puisque la maison était vendue. Et toujours cet accompagnement de la nouvelle maison à acheter. Et voilà que la maison que nous avions déjà auparavant analysée est revenue dans la course. Et c'est là que je vais faire rentrer le Bazi. On va regarder ça ensemble. Donc vous avez bien compris la situation, c'est-à-dire que la maison, elle était plutôt bof, elle lui plaisait beaucoup, elle la connaissait, elle y avait déjà habité, elle s'y sentait bien. Après, elle avait conscience effectivement que le passage en période 9 ne donnait plus les mêmes résultats que la période 8 durant laquelle elle y avait habité, donc il fallait prendre en considération aussi le changement d'étoile.
en l'occurrence le changement d'empereur bien sûr, et donc de signification de certaines étoiles. Mais elle l'aimait bien, et puis cette maison, bah, elle revenait à chaque fois sur le tapis, on n'arrivait pas à s'en dépatouiller. Donc, au dernier échange que nous avons eu ensemble, je lui ai dit, écoutez Fabienne, vous me connaissez, vous savez que généralement je vais droit au but et que je ne perds pas de temps en considération, donc on va aller voir autrement qu'est-ce que cette maison a à vous dire, à vous, pour qu'elle revienne sur le tapis à chaque fois. Donc, comme je n'avais pas fait son bazeux, je n'ai toujours pas fait son bazeux d'ailleurs, j'ai monté sa carte énergétique à elle, hein, son thème des 4 piliers. Donc, très rapidement, hein, nous étions en échange téléphonique. Donc, merci les logiciels qui permettent d'aller très vite et du coup de ne pas perdre de temps pour tracer donc ces 4 piliers, mettre les bons éléments, etc. Et il s'est avéré qu'elle était maître du jour Terre. Avec un maître du jour faible. Alors, attention, fort, faible, ce ne sont pas des notions qualitatives, mais quantitatives. C'est pas parce qu'on a un maître du jour faible qu'on est faible, que le maître du jour il est pourri, il est moche, il est pas bien, il est je ne sais quoi. A contrario, ce n'est pas non plus parce qu'on a un maître du jour fort, qu'il est super fort, super puissant, super soutenant, super aidant, super tout bien positif, tout ce que vous voulez. Non, c'est juste que le thème a un élément, donc ici en l'occurrence Terre, hein, puisqu'on parle de son maître du jour à elle, donc plutôt peu représenté dans le thème. Et un maître du jour fort, ça signifie simplement que, effectivement, cet élément est bien représenté, bien soutenu dans le thème. C'est tout. Hein, il ne faut vraiment pas y voir de qualitatif par rapport à cette notion, c'est très important. C'est vraiment une façon de savoir que, bah, effectivement, on n'a pas de la Terre de tous les côtés. C'est tout. En plus, elle est née dans le mois du rat, donc la Terre n'est vraiment pas soutenue dans son thème, puisque le mois du rat n'est que eau, hein, il n'y a pas de terre dans le mois du rat, donc ce qui fait qu'on a de la terre qui n'est pas enracinée. Elle avait une terre très faible, très peu présente dans le thème, et en même temps pas enracinée. Parce que quand j'ai regardé cette maison, je suis revenue sur le premier point qui était pour moi quand même central par rapport à cette maison, c'est cet axe terre. Hein, donc on en a parlé, hein, c'est cet axe-là que vous avez toujours ici, et qui peut avoir des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés. Hein. C'est un peu comme une personne, elle n'a pas que des qualités, elle a aussi des défauts. C'est valable pour tout le monde, et bien c'est valable aussi en feng shui. Toute maison, tout appartement, tout lieu, tout mobil-home, tout ce que vous voulez, va avoir des avantages, des points forts en feng shui et des points plus faibles. Et sans rentrer dans les détails de sa vie personnelle, hein, bien sûr, je savais que par rapport à elle, de ce que je connais de elle, de son parcours, de son histoire, de la famille, etc., il y avait une problématique par rapport à cet axe terre, qui nous fait donc une terre qui est là au centre en même temps, hein, une espèce d'axe central comme ça, très lourd, très stable, très immobile. Et de ce fait, elle cherche cette terre fabienne qui lui manque, entre guillemets, dans son thème, puisque son maître de jour terre n'est pas soutenu, n'est pas enraciné. Donc, elle aime cette maison parce que cette maison vient lui apporter la terre dont elle a besoin, mais en même temps, trop de terre tue la terre. Et trop de terre, c'est trop de statisme, c'est trop d'immobilisme, c'est trop de lenteur, et c'est à la limite du blocage. Voilà, donc encore une fois, je ne vais pas rentrer hein, dans des considérations personnelles par rapport à la vie d'une de mes clientes, bien évidemment non, mais je vais vous donner quelques qualités et défauts de la Terre qui peuvent peser dans la balance, à prendre du moins en considération, puisque comme je l'ai dit, ton bazeux, il rentre en effet miroir de cette maison, ou plutôt cette maison est le reflet de ton bazeux à toi. Je ne vais pas parler des autres membres de la famille, ça n'est pas le propos ici, et ça fait trop d'informations, je ne veux pas vous noyer, et que ma vidéo, elle dure 3 plombes, vous savez combien je suis déjà bavarde, alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors,
La Terre, on l'a dit, c'est l'immobilisme, c'est le statisme, c'est la lenteur, c'est le blocage, c'est lourd. Hein, la Terre, imaginez la montagne, hein, la montagne, elle ne bouge pas, hein, c'est pesant, c'est lourd. Ça, ce sont des défauts, je dirais, hein, de la Terre, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, en fait, hein, ça ne bouge pas, ça reste statique. Là où elle est, la montagne, elle ne bouge pas, elle n'avance pas, elle ne recule pas, elle reste sur place. Ce qui veut dire que ce type d'habitation va amener aussi beaucoup de lenteur, voire de l'inertie, voire de l'immobilisme total par rapport à certains projets. Il faut donc le savoir pour pouvoir le travailler derrière. Il faut le conscientiser pour pouvoir non seulement en termes de feng shui apporter les bons remèdes, mais en termes aussi de conscientisation et d'action personnelle, agir de la bonne façon. Après, la Terre, elle a aussi des qualités, bien évidemment. C'est l'ancrage. Hein. La montagne, elle est posée, elle est ancrée, c'est solide, c'est stable, c'est fiable. On peut s'y référer, on peut s'y appuyer, on peut s'y adosser, on peut compter dessus, c'est là et ça ne bouge pas. Donc si la Terre, elle est là aujourd'hui, elle sera là demain, elle ne va pas disparaître cette Terre. C'est aussi tout ce qui est valeur familiale, ce sont les racines, hein, planter une plante, planter tout ce que vous voulez, des fleurs, les racines vont aller s'ancrer dans la terre. Donc ce sont les racines, ce sont les valeurs, c'est le patrimoine, c'est la famille, ce sont les ancêtres, c'est tout ça. Donc ce qui fait que pour Fabienne, il y a en même temps ce besoin d'ancrage, de centrage et de s'appuyer aussi sur certaines valeurs familiales et en même temps cette problématique à régler par rapport à la famille. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, c'est très personnel, mais vous voyez qu'on retrouve en fait dans cette maison le pourquoi de cet attrait pour ce lieu fort en terre et en même temps toujours cette hésitation à foncer. Elle est toujours entre les deux. Après, moi je lui dis, hein, il y a toujours des solutions. Je lui ai pas dit non, cette maison il faut l'abandonner. Donc on aurait pu la travailler. Après j'ai dit bon, je suis pas fanat, mais après c'est juste mon point de vue à moi. Moi je suis là pour soutenir et encourager et vous accompagner. Mais elle n'arrivait pas à y aller, à se positionner, tout en n'arrivant pas à lâcher prise non plus par rapport à cette maison. Alors, avant de conclure, ça lui a été utile, ce que l'on s'est dit, je lui ai dit, hein, écoute Fabienne, tu vas m'écouter, ça tombe bien, j'adore parler, lol, et tu ne vas pas me répondre aujourd'hui parce que ça ne m'intéresse pas, je veux que tu laisses maturer ça, et on se reparlera un peu plus tard, quand tu auras pris le recul, parce que il y avait des choses aussi qui concernaient donc le lien avec les enfants, le lien avec les parents, bref. Donc voilà, tout ça, il fallait qu'elle comprenne en quoi cette maison lui parlait, qu'est-ce que cette maison me disait à moi, qui pouvait aider Fabienne à se positionner. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que vous avez choisi un lieu, c'est que ce lieu, en quelque sorte, j'ai envie de dire, il vous a appelé pour une raison X ou Y, peu importe laquelle. Mais c'est parce que vous avez très certainement une résonance énergétique par rapport à ce lieu et que quelque part, il est en effet miroir. Il est là pour lever le voile sur certaines choses qu'on a à travailler, que ce soit dans le transgénérationnel, que ce soit dans notre enfance, dans notre vie d'adulte, peu importe. Que ce soit un truc sur nous-mêmes ou dans les relations avec d'autres. Bref, il peut y avoir des tas de facteurs à prendre en compte. Mais en tout cas, une fois qu'on a pris conscience, mis la lumière quelque part hein, sur ces faits, sur ces phénomènes, sur tiens, qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Ah, c'est le domaine sentimental, zut, mince, bah tiens, je vais aller regarder au niveau du feng shui. Ah, tiens, comme de par hasard, au niveau sentimental, eh bien, j'ai l'homme et la femme qui vont avoir des relations qui sont conflictuelles, par exemple, ou inexistantes, hein, parce que l'étoile du masculin va être, par exemple, absente, très peu représentée, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, etc. Mais ça n'est pas une fatalité. Fabienne a compris pourquoi elle était attirée vers cette maison et pourquoi, en même temps, elle n'arrivait pas à y aller à fond.
Du coup, elle sait maintenant ce sur quoi elle doit veiller et ce sur quoi elle doit travailler par rapport à elle-même pour pouvoir avancer. Comme on l'a dit, c'est un axe terre, donc la maison, elle n'est pas forcément néfaste, ni pour elle, ni pour quelqu'un d'autre. Simplement, il faut savoir que sur certains domaines, dans certaines situations, la maison, elle ne soutiendra peut-être pas, elle sera neutre. Donc, il faudra compenser par ses propres actions. Il faudra peut-être agir autrement, en conscientisant différemment et du coup prendre les rênes, compenser. Après, il y a des choses sur lesquelles, cette fois-ci, la maison va être plus soutenante. Et auquel cas, on aura peut-être moins d'actions à mener. On pourra se reposer ou compter sur les énergies du feng shui de ce lieu pour nous accompagner. Mais ce sont des choses qu'il faut conscientiser. Une fois que c'est conscientisé, c'est conscientisé. Vous avez un problème de relation amoureuse parce que, je sais pas moi, vous tombez toujours sur des hommes qui vous rabaissent, par exemple, imaginons, le lieu que vous avez choisi est probablement le reflet, le miroir de cette problématique. Il vous appelle à y travailler, libre à vous après de le faire ou pas. Mais si vous le conscientisez, si dans l'analyse, par exemple, on en parle, que je vous aide à lever le voile, à le comprendre, et que je vous dis comment réajuster votre attitude, votre posture, pour que plus aucun homme ne vous manque de respect de la sorte, après c'est réglé, basta rideau, on passe à autre chose. Et après, ça va également modifier bien évidemment votre rapport au masculin. Alors ce n'est qu'un exemple, hein. J'ai pris la relation sentimentale, ça peut être le travail, ça peut être la relation avec les parents, les frères, les sœurs, le conjoint, les enfants, tout ce que vous voulez, même le voisinage. Donc c'est vraiment le fait de conscientiser qui permet aussi d'avoir la posture juste et du coup de lever les blocages feng shui, puisque tout ceci ne reste que de l'énergétique. Et votre énergie résonne dans votre lieu comme l'énergie du lieu résonne en vous. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, certainement pas. Si je m'écoutais, je ne m'arrêterais pas de parler de toute la journée, hein. Mais en tout cas, des points essentiels que je voulais vous partager, vous montrer, vous mettre un petit peu aussi en lumière, hein. On ressent toujours cette étoile 9 hein, qui pointe le bout de son museau, hein, notre prochaine impératrice. Et vous montrer en quoi le Bazi et le Feng Shui peuvent se compléter. Alors, ça n'est pas une obligation. J'ai des clients qui ne font que du Bazi, j'ai des clients qui ne font que du Feng Shui, et puis j'ai parfois des clients qui font les deux. Et puis parfois, moi, quand je vois que ça coince un petit peu à un niveau, je dis « Ah, allez, on va regarder vite fait ». Voilà, donc il n'y a pas d'obligation, mais ça peut souvent apporter un autre éclairage, un autre angle de vue, faire prendre conscience des choses différemment, tout ça juste pour qu'on arrive à avoir le déclic qui permet d'avoir la posture juste, l'attitude juste en lien avec notre propre énergétique. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, hein, qu'elles soient feng shui ou bazi. Et j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle journée. Et je vous dis à très bientôt.